Bien, bonjour à tous et bravo de vous intéresser à l'excellence commerciale. Je voudrais commencer cette conférence en vous présentant une petite étude que chacun peut faire et qui montre que la compétitivité n'est pas là en France où nous croyons qu'elle est. La petite étude en question est très simple. Nous avons comparé le prix au kilo des voitures vendues par les Français et les Allemands. Nous avons pris un modèle équivalent. On l'a fait sur plusieurs modèles, ça donne exactement les mêmes résultats. Une Audi A3 qui est une 6 chevaux et qui fait 1,2 tonnes est vendue 19,38 € le kilo. La Golf 7 chevaux est vendue 17,86 €. L'Audi A1 6 chevaux est vendue 17,27 € le kilo. Si maintenant nous passons aux Français, voilà ce que ça donne. La Citroën C3, qui est une 7 chevaux, est vendue 16,65 € le kilo. La Peugeot 208, toute récente, elle est du mois de mars, est vendue 16,05 € le kilo. Et enfin, la Renault Clio est vendue 14,87 €. C'est l'ancien modèle, pas celui qui vient de sortir. L'étude étant du mois d'août. Alors, il faut bien reconnaître que certaines organisations commerciales savent mieux vendre que d'autres. Un jour, dans un stage, un encadrant m'a dit avoir été chez Volkswagen et avoir voulu discuter les prix. Il lui a été répondu que Volkswagen ne faisait pas de remise et que si pour lui le prix était important, il y avait d'excellentes voitures fabriquées par Peugeot et Renault et il lui a été conseillé d'aller acheter une Peugeot et une Renault. Je lui ai demandé, mais alors qu'avez-vous fait? Et il a répondu, j'ai acheté la Volkswagen. Vous voyez que l'art de vendre, c'est une chose. Alors maintenant, regardez si on s'amuse à retraiter les comptes de PSA, qui, vous le savez tous, est en grande difficulté, au point de fermer des usines, celle d'Aulnay, et de mettre 8000 personnes sur le sable. Eh bien, regardez ce que deviendraient les comptes de Peugeot si Peugeot était capable de vendre au prix de Volkswagen. Alors, d'abord le chiffre d'affaires. Il passerait de 29 milliards et demi à 32 milliards 340 millions. Le résultat opérationnel, qui est voisin de zéro chez Peugeot, passerait à 2 milliards 787 millions. Et enfin, le résultat net, qui est une perte semestrielle de 819 millions, deviendrait presque 2 milliards de bénéfices. Le problème, c'est que la baisse du prix est la variable d'ajustement des mauvais vendeurs et qu'en France, on méprise de façon dramatique, de façon pathétique, le rôle des vendeurs. Pourquoi cela? Parce que, au fond, nous sommes un peuple d'ingénieurs. Nous sommes un peuple qui avons inventé énormément de choses. Ceux d'entre vous qui veulent s'amuser, qu'ils aillent sur Wikipédia et qui frappent dans le moteur de recherche Wikipédia, invention française. C'est absolument inouï. Si vous voulez vous réconcilier avec la France, eh bien écoutez, faites cela. Vous verrez que nous sommes un peuple d'innovateurs, un peuple d'ingénieurs, un peuple... Ah, j'ai un petit souci technique. J'ai un petit souci technique là. Alors je vous disais qu'on est un peuple d'ingénieurs. On a 250 écoles d'ingénieurs. Maintenant, aucune de ces écoles d'ingénieurs ne forme de commerciaux. Et nos soi-disant écoles de commerce, je pense à HEC, je pense à Subdeco,
ne dispensent quasiment pas de cours de vente. Pourquoi? Parce que vendre, c'est pas bien. Et aujourd'hui, alors qu'il y a plus de 10% de chômeurs en France, je peux vous dire qu'on a un mal fou à trouver des commerciaux. On les méprise, on méprise leur métier et on préfère licencier et pleurer des subsides auprès du gouvernement plutôt que de dire on va apprendre à vendre, c'est un vrai métier. Conscient de ce problème, AFNOR a réuni un collège d'experts. J'ai eu l'honneur et l'immense plaisir de présider à ces travaux pour définir ce qu'était l'excellence commerciale. En fait, cette excellence commerciale, qui a été déclinée en 92 savoir-faire et savoir-être, je ne vais pas rentrer dans ces 92, je vais vous faire des familles pour que ce soit intéressant et constructif pour vous. Donc ce collège d'experts a considéré qu'au fond, le commercial faisait un travail d'intermédiation. Il avait d'une part en amont une entreprise, quelquefois même plusieurs quand il est agent commercial, qui le mandatait pour vendre à des clients. En clair, l'excellence commerciale devait le conduire à répondre aux attentes de l'entreprise et devait le conduire à répondre aux attentes du client. En clair, l'idée pour AFNOR est de se dire, mais ne pourrait-on pas certifier ce métier afin justement que les Français finissent par le considérer comme un vrai métier? Et du coup, sur quel fondement doit-on le certifier? C'est, à titre pédagogique, un petit ISO 9001 à l'échelon individuel du vendeur. Voilà ce que la synthèse des travaux de ce groupe d'experts réunis par AFNOR. D'abord, au niveau des attentes de l'entreprise. Je vais vous dire, quand on demande à un directeur commercial, aussi bon soit-il, qu'attendez-vous de vos vendeurs? On entend d'abord un grand silence et puis ensuite il dit qu'ils vendent. Voilà. Et pour vous, un bon vendeur, c'est quoi? C'est celui qui me fait du chiffre et qui atteint ses objectifs. Eh bien, pour nous, on est très, 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 très loin du compte. Voilà en résumé les 5 missions fondamentales qui se déclinent bien évidemment en savoir-faire et en savoir-être, qui correspondent aux attentes de l'entreprise. D'abord, être capable d'assurer le lien. Il ne faut pas perdre de vue, et les entreprises aujourd'hui en France le perdent de vue, que le commercial crée le lien, il entretient ce lien, il pérennise ce lien. Je n'ai pas d'exemple, sauf quand on achète sur Internet, qu'il n'y ait pas une relation étroite entre le client et le vendeur. Et qu'au final, à force de supprimer ce lien, on est en train non seulement de tuer le vendeur, à la limite, on peut l'accepter, mais de tuer sa clientèle, et c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Il faut quand même bien reconnaître qu'aujourd'hui, ce qui relie chaque jour un peu moins un client à l'entreprise auquel il achète, c'est le vendeur. Mais quand vous regardez comment travaillent les banques, vous voyez que vous n'avez plus jamais affaire à la même personne, que votre conseiller, dans la plupart des cas, change tous les 4 à 5 mois, qu'il a globalement 5000 clients et que, comme ça a pu m'arriver très récemment, après 25 ans dans la même agence, eh bien, une personne à l'accueil m'a demandé ma carte d'identité pour que je puisse accéder au retrait de mon carnet de chèques. C'est quand même terrible que, alors que je m'étais déjà présenté à elle une quinzaine de jours plus tôt, eh bien, le client compte aussi peu. Je m'en suis remis. Donc, assurer le lien, c'est hyper important. La deuxième chose, c'est valoriser l'image. Attendez, c'est le minimum. L'exemple que je vous donnais tout à l'heure
à propos de Volkswagen, c'est une formidable valorisation de l'image. Monsieur, nous ne faisons pas de remises. Si vous souhaitez des remises, vous avez d'excellentes voitures qui sont fabriquées par Peugeot et Renault. Mais si vous voulez une Volkswagen, alors il faut que vous acceptiez de payer le prix. C'est une formidable valorisation de l'image. Voilà. Or, en France, le commercial, on ne lui demande même pas de valoriser l'image de son entreprise, alors que c'est sa fonction quasi première avec la création du lien. Évidemment, satisfaire. À quoi servent tous les process de satisfaction client, les ISO 9001, 14001, etc., si au final, le maillon faible de la satisfaction client est le vendeur qui préconise le mauvais produit, la mauvaise solution, le mauvais système. Il n'y a pas de satisfaction possible. Car le meilleur des produits, s'il ne correspond pas aux besoins du client, si c'est une erreur de préconisation à l'image d'un médicament, eh bien, il faut bien comprendre que le client sera insatisfait. Ça sert à quoi de mettre des chaînes de satisfaction client en route si on laisse de côté le point le plus important, qui est le point de rencontre entre le client et celui qui va préconiser le bon produit. Donc, satisfaire et s'assurer que le client achète le produit qui va lui donner satisfaction. Évidemment, informer. Ça, les entreprises sont attachées à cela et c'est peut-être ça qu'elles, au travers des rapports de visite, par exemple, qu'elles arrivent, ou à travers les logiciels de CRM, qu'elles arrivent à traiter le plus convenablement. Transmettre les infos au client et faire remonter les informations du client à l'entreprise. Et enfin, vendre, bien évidemment. Vendre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il doit être capable de garantir à son entreprise, et ce n'est pas un gros mot, qu'un client prenable sera pris. Et évidemment, ceci honnêtement, et qu'il n'aille surtout pas acheter ailleurs. Honte à nous, commerciaux, si au final le client sort en disant je vais réfléchir, pour aller où? Eh bien chez un concurrent acheter autre chose. Pour moi, eh bien il est comme un chirurgien qui a laissé mourir son patient. Voilà. Alors, pardon. Ces 5 points dans la certification, déclinés, je vous l'ai dit, en savoir-faire et en savoir-être, font l'objet d'un code de déontologie qui est signé par le commercial, qui est certifié ISO 17024 et qui a satisfait, bien sûr, aux épreuves de certification AFNOR. Il s'engage vis-à-vis de son entreprise à ce que ces 5 points soient remplis. Et les clients, qu'attendent-ils? C'est très important, car dans le travail d'intermédiation, la complexité du métier de commercial, c'est d'être capable de coordonner les deux attentes, qui sont quelquefois contradictoires. Donc, du point de vue du client, il y a 5 préoccupations. La première et la plus importante, c'est d'être écouté. Vous savez comme moi que dès qu'un commercial vous écoute votre problématique, essaie de comprendre l'usage que vous allez faire, on se détend. On s'en remet à lui, à l'image d'un médecin qui nous ausculte avant de nous prescrire le médicament. Donc, il doit s'engager, il s'y engage par le code de déontologie AFNOR, qui porte également sur ces 5 points-là, d'écouter et de comprendre les attentes du client. Le client a une inquiétude, c'est de ne pas être trompé. On a une incroyable mauvaise image. Et c'est étonnant, elle n'est pas justifiée du tout, car je puis vous assurer, moi qui suis au contact de force de vente depuis ma sortie de l'université, donc tout le temps, eh bien je puis vous dire qu'entre le client et le commercial, je sais depuis longtemps qui est celui qui est le plus honnête, et ce n'est pas celui que l'on croit. Sachez-le, et j'en suis convaincu. Le commercial est un chien battu, qui a toujours peur des reproches, et qui est quelquefois d'une telle vertu
qu'il se tire des balles dans le pied pour qu'on ne lui fasse jamais de reproches. Donc, être éclairé avec sincérité sur les produits, leur performance bien réelle, qu'il n'y ait pas de tricherie et que le client ne soit pas déçu. Évidemment, le client il veut être satisfait. En clair, il a besoin que lui soit proposée la solution qui va résoudre son problème, résoudre ses difficultés et satisfaire ses motivations, et ceci bien évidemment au juste prix. Enfin, deux autres, ne pas se tromper. En fait, quand le client achète sur Internet, il a la certitude de ne pas se tromper. Il a la peur d'être trompé, mais il a la certitude de ne pas se tromper. Ce qui empêche un client de se décider, c'est souvent la peur de se tromper. Le commercial doit être capable de conduire, de guider le client à prendre la bonne décision et de lui faire profiter de son expérience. Et s'il l'a bien écouté, s'il l'a bien compris, un excellent commercial doit être capable de garantir à son client qu'il ne va pas se tromper. Du style pas vendre, du style pas vendre. Et puis bien sûr être reconnu. Car vous savez comme moi que le client aime être connu, reconnu. L'histoire que je racontais avec ma banque, eh bien, au bout de 25 ans, j'ai quand même le droit d'être reconnu par ma banque sans qu'on me demande une pièce d'identité parce que je viens chercher un carnet de chèques. Eh bien, ça va bien au-delà. Quand le client est insatisfait, à qui s'adresse-t-il? Il s'adresse au commercial et il ne veut surtout pas entendre de ce commercial « ça, c'est pas ma faute, c'est pas moi qu'il faut le dire ». Ça, c'est absolument catastrophique et ça fait des dégâts phénoménaux dans la relation du client avec l'entreprise. Le commercial doit prendre en charge le client, il doit vendre en interne la recherche d'une solution de satisfaction pour le client et dans l'ensemble, ils le font tous naturellement. Donc, pourquoi ne pas les certifier et d'en faire un code de déontologie? Ça, c'était un point très facile à traiter. Donc, ces cinq points clients font également partie du code de déontologie signé auprès d'AFNOR par le commercial certifié. Alors, l'excellence commerciale, voilà les bénéfices très rapidement qu'on peut en retirer. D'abord, il faut que vous sachiez qu'on profite de visuels importants. Et quand on peut dire qu'on est certifié interlocuteur commercial de confiance, excellent professionnel par AFNOR, leader français, vous le savez certainement, de la certification, eh bien, on obtient facilement la confiance du client. Or, la confiance est la clé de la décision. Si le client se méfie, il n'achète pas. Il faut évidemment que cette confiance soit bien placée et qu'elle soit juste, mais pour autant, elle aide à la décision d'achat. D'autre part, ça permet de mobiliser les vendeurs autour d'un projet d'excellence. Vous savez, c'est important. C'est important de les recentrer sur leur vraie mission de base. J'aurais pu mettre mission au pluriel, mais là, c'est au singulier parce que, au fond, c'est la mission fondamentale qui correspond aux 5 attentes de l'entreprise et aux 5 attentes du client. Intéresser les vendeurs au comment au lieu du combien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, en France, nous sommes la seule profession à travailler dans le combien. Si les chirurgiens travaillaient dans le combien, il y aurait des morts. L'expert comptable travaille dans le comment, le chirurgien travaille dans le comment, l'avocat travaille dans le comment. Comment je gagne une affaire? Comment j'opère? Comment je sors un bilan juste? L'artisan, l'électricien, comment je rends absolument étanche. Voilà, ils sont tous dans le comment. Et nous, par un management souvent défectueux, eh bien, pardonnez-moi de dire cela, mais avec mes cheveux blancs et ayant managé des forces de vente et manageant encore des forces de vente, je sais qu'on est en partie responsable de cette déviation, car c'est une véritable déviance, à savoir qu'on est tout le temps en train de s'intéresser. Combien de clients, combien de chiffres d'affaires, combien de commandes cette semaine? Alors qu'en fait, le comment est la base de la réussite. C'est comment on s'y prend pour que
un client prenable soit pris, que l'image soit valorisée, que la confiance naisse, que le client soit satisfait, bref, que les 2 fois 5 missions que je vous ai présentées soient faites. Eh bien, la vente, elle est au bout du chemin sans aucune difficulté. Gagner en efficacité commerciale en respectant un process de vente. Je vais vous dire quelque chose de terrible, mais je suis convaincu, mais comme personne ne nous écoute, que ce n'est pas filmé, donc on est entre nous, je peux vous le dire. Un entretien de vente, ça se fabrique comme un saucisson. Je veux dire, on met la peau et la chair d'un côté, et au bout, on sort le saucisson. Ça veut dire que si on professionnalise les commerciaux avec des process de vente très rigoureux, qui passent par l'analyse du besoin, qui passent par la recherche de la problématique client, qui passent par la recherche de solutions envisagées par le client, qui passent par comment forger sa préférence, etc., etc. Je ne vais pas vous faire un cours de vente. Et au final, qui va, après la présentation de la solution, qui va convenir d'aller à la conclusion et d'entraîner la décision du client, sans le laisser partir en disant ben, vous réfléchissez puis vous me rappelez, car le commercial doit pousser le client à la décision, c'est ça son métier, eh bien, il gagne en efficacité. Je vais vous donner un seul chiffre. Nous avons un client qui est leader français des spas et hammams. Ce client a certifié tous ses commerciaux, on a bâti un process, un protocole de vente, un process vente, et nous avons accompagné la mise en œuvre de ce process vente par du coaching. Avant la mission, on a mesuré le taux de réussite des entretiens de vente. En clair, sur 100 clients entrant dans un showroom, 7,2% achetaient un spa, pas forcément en one shot, mais achetaient un spa ou un hammam. Depuis qu'ils sont certifiés, et avec l'accompagnement et le process de vente qui a été bâti, ils sont passés à 15,1. Je travaillais encore chez eux lundi et mardi, et je débriefais avec des encadrants des enregistrements, et je leur ai dit, vous pouvez passer de 15,1% à 25%, c'est ça votre objectif. Quand j'entends ce que j'entends, eh bien, il y a encore beaucoup à faire. Le chirurgien opère, mais il a quand même la tremblote. Donc, il va falloir lui faire gagner en sûreté, en sécurité, en respect du protocole, en rigueur. Et c'est un long processus, mais qui donne des résultats phénoménaux. Intégrer les commerciaux dans la chaîne de satisfaction de clients, ça, je n'y reviendrai pas. Il est clair que ça ne sert à rien de sortir des beaux produits si au final, il ne correspond pas par la préconisation aux besoins du client. Faciliter et alléger le travail des encadrants. Il faut que vous sachiez que dans le processus de certification, il y a des évaluateurs AFNOR qui, agissant comme le plus souvent comme client mystère, vérifient en permanence, enfin régulièrement plutôt qu'en permanence, le respect des protocoles et le respect du code de déontologie. Et du coup, élabore un rapport qui va aux certifiés, mais également un rapport qui va aux encadrants, et qui ne dénonce rien, qui donne simplement les points qui sont à travailler, et où le commercial s'écarte du process. D'accord ? Et s'il s'en écarte trop, évidemment, il perd sa certification, c'est normal. Et puis également, et je le garde pour la fin, mais redorer l'image du vendeur, il est grand temps qu'en France, on considère enfin que c'est un vrai métier, et qu'on cesse de licencier, et qu'on se dise, mais on a besoin de commerciaux. Il suffit d'aller dans les agences, chez les concessionnaires Peugeot et Renault, vous verrez qu'on se moque bien de savoir ce qu'est la vente. Alors, voilà le processus de certification pour ceux d'entre vous que ça intéresse. Quand, si vous voulez davantage d'informations, sachez que nous sommes au stand D17 et que j'ai une collaboratrice là qui peut vous remettre des documents si vous le souhaitez. Mais très rapidement, signature du contrat de certification. C'est une certification individuelle, mais que peut très bien acheter l'entreprise pour ses commerciaux.
À partir de là, il y a inscription à un stage d'excellence commerciale qui dure, chez Forventor, dont je suis le dirigeant fondateur, et qui dure 6 jours. 6 jours, je peux vous dire que c'est hyper intense. Ils sortent de là avec un mal de crâne, pas possible. C'est en 3 fois 2 jours, ils ne tiendraient pas sinon. Et tous reconnaissent que même les plus aguerris, ils ne savaient pas vendre avant. Ça, c'est une de nos grandes satisfactions. Ensuite, on va leur délivrer une attestation qui va leur permettre de s'inscrire à l'examen de par QCM chez AFNOR. Il s'agit de 100 questions à choix multiples et ils doivent, à minima, avoir 85% de bonnes réponses. À défaut, ils sont recalés. En clair, soit ils sont reçus et on va leur délivrer un certificat provisoire, enfin plutôt temporaire que provisoire, le temps pendant 6 mois qu'un client mystère, ou plutôt qu'un évaluateur sous la forme de client mystère, se déplace dans l'agence ou téléphone au commercial et vérifie qu'il respecte bien le code de déontologie, qu'il respecte bien le protocole de vente, puisqu'on bâtit pendant le séminaire le protocole de vente de l'entreprise et on le fait valider par le dirigeant. D'ailleurs, le plus souvent, on souhaite que le dirigeant soit présent au moins au premier stage, quand il y a plusieurs stages, pour valider le process de vente de ces commerciaux. À partir de là, pas reçu, il repassera l'examen et s'il est reçu, il est confirmé pendant 18 mois. Et tous les 18 mois, un client mystère viendra vérifier que tout est toujours bien en place et dans le cas d'une amélioration continue, lui donnera les points qui sont à travailler. En clair, soit c'est validé et la certification part pour 18 mois, vous l'avez compris, sinon il doit repasser. Il y a un son, mais... L'intérêt à proposer un produit plutôt qu'un autre. Sur ma carte, c'est écrit conseiller particulier au Crédit Agricole. Je vais essayer de vous le repasser. Bon, ça va, il n'y a pas que les commerciaux, hein. Voleur? Brigand? C'est les réactions fréquentes encore aujourd'hui, oui. Moi, je me considère pas du tout comme un escroc ou un bandit. Hein. Ce que les gens pensent de la banque n'est pas ce que moi je vis au quotidien. J'aime mon travail et je suis fier de ce que je fais. Je n'ai aucun intérêt à proposer un produit plutôt qu'un autre. Sur ma carte, c'est écrit conseiller particulier au Crédit Agricole Atlantique Vendée. Au Crédit Agricole, nos conseillers n'ont pas d'incitation financière à proposer un produit plutôt qu'un autre. Crédit Agricole, le bon sens a de l'avenir. Comme vous le voyez, un océan sépare ces deux conceptions, en tout cas celle des banquiers ou du Crédit Agricole et celle d'AFNOR et celle de Forventor. Je crois que l'excellence commerciale est la seule façon de résoudre les problèmes des entreprises, au moins les problèmes de chiffre d'affaires. Merci de votre écoute. Si vous avez des questions, je peux y répondre, bien sûr. Sinon, à titre tout à fait individuel, sachez que je vais me rendre au D17 et si vous souhaitez qu'on échange, je serai ravi de répondre à toutes vos questions et d'échanger avec vous. Merci de votre attention.